Ok, bienvenue dans la vidéo, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va refaire une vidéo que j'avais déjà fait il y a très longtemps, mais j'ai envie juste de la remettre au goût du jour. Donc c'est l'outil Plume, et en plus je vais pas te mettre uniquement Illustrator, je vais mettre InDesign et Photoshop. Voilà, comme ça vous avez le package complet. Bon, sur ce on va commencer, c'est parti, jingle. Ok, c'est parti. Alors avec l'outil Plume, ce qui est marrant, c'est que c'est un outil tellement simple que je comprends pas pourquoi encore il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Je sais pas pourquoi les gars. Donc là, vous avez vraiment la vidéo complète pour maîtriser l'outil Plume à 100%. Et là, vous avez vraiment les bases pour faire du très bon travail. Donc sur Illustrator, on va faire un nouveau fichier, on va faire web, hop, comme ça, on a un grand plan de travail et on va pouvoir bien travailler dessus. Alors c'est parti. Donc là, tu as ta barre d'outils. Donc ça, je pense que tu commences un peu à connaître. La barre d'outils, c'est l'endroit où tu vas avoir toutes tes sélections, tu as tes formes, tu as ton texte, ton outil Plume notamment. Logique, et t'as plein d'autres petites fonctionnalités qu'on verra plus tard dans d'autres vidéos bien sûr. Et oui, comme ça on crée du contenu. Allez, alors l'outil Plume c'est ça, c'est cette petite icône. Quand tu restes appuyé dessus, et bah tu as l'outil Plume, tu as l'outil où tu peux ajouter des points d'ancrage, ça c'est très important. On peut en supprimer des points d'ancrage et on peut aussi les modifier ces points d'ancrage pour créer des courbes, et je crois que c'est même des courbes de Bézier. Alors nous d'abord on va aller dans l'outil Plume, mais pour ajouter les points et les soustraire, ça on le verra juste après. On va à l'outil Plume, donc là tu vois que ton curseur bah il a changé, et là on va faire très simplement un carré. Alors un carré à la main, donc c'est pas non plus très clean. On va faire notre premier point, on clique une seule fois dessus, et là on voit qu'on a un point d'ancrage. Point d'ancrage, c'est ce que tu vas créer pour faire des formes. Des formes, c'est quoi? Une forme, en fait, c'est très simple. C'est un plein et un contour. T'as toujours ça sur Illustrator, même sur Photoshop. Mais bien sûr, ces plans et ces contours, tu vas pouvoir les retirer et même les modifier. Mais ça, on verra juste après. Pour faire la forme, hop, t'as ton point d'ancrage et là, tu vois, t'as un petit trait bleu qui te suit. C'est assez chiant parce qu'au départ, on sait pas comment s'en débarrasser. On a juste à faire échappe et ça part. C'est vraiment très simple. Et là, comme tu peux voir, actuellement, il n'y a rien qui est fixé. Si je veux faire une ligne, c'est très simple. Je reclique une deuxième fois. Et là, comme tu peux voir, on a fait une ligne. Là, on a fait une ligne. Là, on va faire un quatrième point. Je sais pas compter, j'ai loupé les CP. On va faire notre troisième point. Là, on va faire notre quatrième point. Là, je vais me mettre là. Là, j'ai fait mon quatrième point. Et là, pour fermer la forme, c'est très simple. Tu reviens sur ton premier point que tu as fait. Hop, et là, tu vois bah, que l'outil Plume il n'est plus raccordé à tes points d'ancrage. Et là, tu as fait ta première forme. Pour ensuite modifier cette forme, parce que c'est bien, on fait des traits, des courbes et tout avec l'outil Plume, mais il faut aussi modifier l'objet lui-même. Donc là, on reclique sur la flèche noire. Et là, on peut faire un cliquer glisser pour sélectionner notre forme. Hop, là on peut la déplacer très simplement et on voit qu'elle a un plein blanc, donc on le voit pas parce que blanc sur blanc bah ça se voit pas, et on a un contour noir, ça on le voit le contour noir. D'ailleurs je vais l'augmenter le contour noir, je vais aller là-haut et je vais faire des plus 1, voilà, donc ça c'est augmenter la taille l'épaisseur du trait. Ensuite ce contour noir, hop, on le voit mais le plein on le voit pas, donc je le modifie, on fait juste un double clic ici et là hop, tu peux modifier la couleur que tu veux, donc la fenêtre tu peux la déplacer, hop tu la mets là, tac, et là on va mettre je sais pas, du bleu comme par hasard, un peu la DA de la chaîne, on fait ok, et là tu as ta forme au complet. Ce carré qui est plus un rectangle assez chelou, on peut le modifier. Est-ce que tu te souviens, je t'ai parlé d'un outil où tu peux modifier les coins pour créer des courbes de Bézier. On va retourner sur notre barre d'outils, on reste appuyé, et là on fait outil point d'ancrage, donc c'est majuscule C si tu veux le raccourci clavier, et pour faire apparaître l'outil Plume c'est le P. Là j'appuie sur P, hop, ça fait outil Plume. Alors on va sur cet outil, hop, et là on va sélectionner notre point, on a juste à s'approcher avec notre curseur de l'extrémité, tu vois, hop, je m'approche, il y a un petit carré blanc, et quand il y a marqué point d'ancrage et qu'on voit le petit carré blanc, on peut faire un cliquer, on reste appuyé dessus et on glisse. On clique et on glisse. Des fois tu vas faire des clics et glisser, ça va être ça. C'est un peu bizarre et tu vas faire ah mais pourquoi ça marche pas. Je te conseille c'est déjà de t'éloigner au maximum, tu vois, hop là t'es proche de ton point d'ancrage, là tu t'éloignes de ton point d'ancrage et tu viens tourner soit dans les aiguilles d'une montre, soit à l'inverse, tu vois, dans le sens hop, et là ça va te permettre de mieux te repérer parce que des fois t'es là tu fais ah mais ça marche pas et en fait il faut juste tourner, hop. Donc là dis-toi que t'as des poignées, les poignées c'est les petits points que t'as là qui sont raccrochés à ton point d'ancrage et ça va te permettre de d'étirer tes courbes pour venir arrondir. Ça c'est très utile si tu veux faire de l'illustration par exemple. Donc là on a fait notre première modification d'angle, on peut faire sur le deuxième, voilà, on va faire ça sur tous les côtés et voilà on va laisser ça parce que je veux te montrer qu'on peut modifier uniquement un côté. Tu vas faire pareil, hop, tu modifies, tu arrondis l'angle et là tu vas rester appuyé sur Alt et là quand tu cliques et tu glisses, donc là je suis sur PC, Alt, je crois que c'est option sur Mac et là tu vois que je modifie uniquement un côté, tu vois. Ça peut notamment te servir si tu veux faire un petit cœur, attends je sais même plus comment on fait un cœur, je crois que c'est comme ça, là t'étires, tu fais un cœur, tu restes appuyé sur Alt, tu cliques et tu glisses et là tu vois comment tu peux changer la direction de ton point d'ancrage et voilà je t'ai fait un cœur.
Bon, c'est pas le meilleur des cœurs, mais tu comprends un peu la fonctionnalité. Et ça, bien sûr, c'est toujours modifiable. Hein. Une fois que tu as fait ta forme, tu peux revenir. Donc tu sélectionnes, tu appuies sur A ou flèche blanche. La flèche blanche, elle va rentrer dans ta forme, elle va rentrer dans tes traits pour mieux venir les modifier, tu vois, pour aller chercher les points d'ancrage et tout le bazar. Là, je vois mes points d'ancrage, ils sont là. Je peux le cliquer. Donc là, ça me fait apparaître mes poignets. Je clique et je glisse. Et voilà, comme ça, je peux modifier tous les contours de ma forme. Donc là, franchement, il y a absolument rien de compliqué. Ça, c'est sur Illustrator. Attends, je t'ai pas montré, juste tu veux retirer l'intérieur et les contours. Là, t'as l'intérieur et là, t'as les contours. Je double-clique, je peux modifier la couleur. Ça, ok, on l'a vu. Mais si tu cliques sur le carré blanc avec la barre rouge, ça te supprime l'intérieur. Il y a rien à l'intérieur. Et là, tu vois, il y a rien parce que la forme est au-dessus. Je peux mettre juste le plein et je peux retirer le contour. Donc là, je peux aussi modifier la couleur, hein, hop, et je peux retirer le contour. Voilà, très simple, c'est très modifiable et tu peux tout modifier. Je t'ai pas montré si tu veux retirer des points. Si tu veux retirer les points, hop, tu sélectionnes ta forme, tu retournes sur l'outil plume, tu restes appuyé et là tu vas sur outil suppression de points d'ancrage. Tu cliques dessus. On voit que notre comment il s'appelle, notre curseur, il a un moins juste à côté et tu vois que quand il y a un plus, et bah c'est que c'est pour ajouter des points. Là je clique, je retire un point, c'est très simple. Moi ce que je t'invite à faire, c'est que sur Illustrator, tu prends une image sur internet, tu l'importes sur Illustrator. Qu'est-ce que j'ai cassé là? C'est ma poubelle, voilà, tu te casses et tu t'entraînes à faire le contour de cette forme ou du logo. Tiens, très bonne idée, tu prends n'importe quel logo là, Nike on va dire, et tu t'entraînes à faire le contour sans la vidéo. Donc tu regardes la vidéo et tu le fais tout seul. Bien sûr, bah si t'as besoin d'aide, bah tu reviens sur la vidéo, mais dis-toi que ça va t'entraîner et ça va mieux te permettre d'enregistrer les informations. Parce que ok, l'outil plume, moi c'est très simple, hein, ça fait plus de 4 ans que je le connais, mais quand c'est tout début, c'est vraiment complexe. Donc ce que je te conseille, c'est de t'entraîner et t'entraîner encore à l'utiliser, à recopier des logos ou à faire plein de formes. Donc là maintenant on va passer sur Photoshop. On ouvre Photoshop. Parce qu'évidemment, si t'as pas Photoshop, tu peux pas le faire. Alors sur Photoshop, c'est très simple. Donc là, tu auras tes calques à droite, ou enfin c'est comme sur Illustrator, tu connais. Tu fais P comme outil plume, P plume, voilà. C'est très simple. Et ou alors tu vas dans ta barre d'outils qui est juste là. Tiens, je vais te la mettre à côté. Hop, comme ça tu vois mieux. Et là, tu vois que t'as l'outil plume et t'as les mêmes fonctionnalités. Alors il y a des choses en plus. On va pas les voir dans cette vidéo parce que là, c'est vraiment les bases. Si déjà tu maîtrises ça, c'est déjà super et c'est déjà beaucoup. Toi, t'as ajouté point d'ancrage, tu peux en retirer. T'as l'outil de conversion de points, donc c'est pour faire les courbes là, ce qu'on a vu tout à l'heure avec les poignets. Et on a l'outil plume. Hop, là c'est pareil. Hop, et là t'as fermé ta forme. Donc là, dites, ah putain, c'est un tracé. Ça c'est vraiment l'erreur qui m'a que j'ai découvert tout seul, je sais pas comment j'ai fait. Mais en haut à gauche de Photoshop, putain, mais je suis en train de tout casser, c'est faut que je range après d'ailleurs, parce que c'est un peu le bordel dans le bureau. Là où t'as tracé, t'appuies une fois et là ta forme est tracée. Le tracé, si tu veux faire de la sélection, ça on verra pas maintenant. Nous on va aller dans les formes. Une forme, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un plein et un contour. Donc là on va faire tous nos traits. Donc comme tu peux voir, il n'y a pas encore de plein et de contour, donc on n'a pas fermé la forme. On ferme la forme et là tout en haut, je sais pas si tu, enfin je sais pas si tu vois, bah ouais, je vais le faire au montage, forcément tu vas voir. Putain, voilà, je suis perdu. Bon, allez, ciao, allez, fin de la vidéo, salut, au revoir. Là t'as tes fonds, donc là on parle de fond et pas de plein ou de contour, mais c'est simple, c'est la même chose. Ton fond, tu cliques une fois, là t'as des couleurs que t'as déjà utilisées précédemment, une sorte de historique, et là t'as ton petit carré plein de couleurs, tu cliques une fois, et là c'est pas pareil, c'est pas comme sur Illustrator, il y a d'autres fonctionnalités. Là tu viens un peu te balader pour créer des couleurs, ça on le verra pas, mais tu choisis n'importe quelle couleur, tu fais OK, et là t'as ton plan. Comme on peut voir, regarde bien, les comptes, c'est les contours, il y a rien, il y a le carré blanc avec le trait rouge. On clique une fois, on va dans notre nuance, ou alors on prend directement une couleur qu'on avait déjà fait avant. On va aller là, on va faire un bon gros bleu, comme ça va bien péter les yeux. On fait OK, là on voit rien, c'est normal, hein, c'est comme tout à l'heure. On va venir épaissir ce trait. Tu vas aller dans les 1 pixel, tu cliques là, et là avec le petit curseur, hop, tu viens agrandir ou tu viens rétrécir le contour. Donc là on a nos points, c'est très bien. Est-ce qu'on peut les modifier? Oui, on peut les modifier, c'est très bien, tu as suivi. Flèche blanche. Je sélectionne un point. Quand notre point est sélectionné, c'est qu'il est bleu. Je clique et je glisse et je peux le déplacer. Et là, pareil, hein, outil plume, outil conversion de points. On clique, on glisse, on vient créer nos courbes et voilà. Donc là, on peut pareil, hein, on peut venir retirer des points. Je retire des points, hop, ça retire des points. Voilà, c'est vraiment la même chose. Dis-toi que c'est pareil. Mais tu peux aussi l'utiliser sur Photoshop. Voilà, très bien. Ça, on va fermer et on va terminer sur InDesign. Donc là, InDesign, dis-toi que c'est un peu la même chose. Hein. Tu vas pouvoir créer des formes et tu vas pouvoir même importer des images dans les formes. Ça, je vais te montrer. C'est très simple. 1, 2, 3, 4, on ferme la forme. On n'a rien parce que là, comme tu peux voir dans les pleins et les contours, il n'y a rien. Je double-clique, hop, je crée ma forme, enfin ma couleur.
je double-clique ici, je crée ma couleur. Et là, on voit, ah, j'ai pas agrandi le trait, faut aller dans les points, hop, et voilà, t'as fait une forme. Pareil, outil flèche blanche, je sélectionne mon point. Là, c'est ce qui est chiant d'ailleurs, je trouve, c'est que c'est vachement petit comparé aux deux autres logiciels. Donc faut bien regarder comme ça là, et après tu t'exploses les yeux à 4h du mat parce que t'as que ça comme lumière, c'est génial. Ça sent le vécu d'ailleurs. Hop, tu cliques une fois, bleu c'est sélectionné, et là tu peux déplacer la forme. Majuscule C, c'est pour faire ta courbe, et voilà, c'est vraiment la même chose. Tu peux retirer des points, donc le raccourci clavier c'est la touche égale, hein. Si tu veux retirer et tu fais Alt pour ajouter ou soustraire des points, et ça sera option sur Mac. Là j'ajoute des points, je sélectionne mon point, hop, je déplace, et si je veux retirer, c'est très simple, hein. Je prends l'outil flèche de plume moins, et bam, je retire des points. Voilà, c'est la même chose. Pour les images, on va prendre n'importe quelle image sur internet, alors bien sûr sur des banques libres de droit. Moi je te conseille Unsplash, hein, très bien. Tu vas dans nature, voilà, on va prendre le cheval, voilà, il est beau, il est grand, c'est un beau cheval. Là t'as ton image, tu prends n'importe quel dossier de ton ordinateur. D'accord, faut que je fasse un dossier, nouveau dossier, hop, le nom on s'en bat les couilles vraiment. Donc là t'as ton dossier, donc on est sur Windows, hein, mais sur Mac c'est vraiment la même chose. T'as ton dossier, tu prends, tu cliques, tu glisses dessus, hop, et là t'as l'image dedans. Voilà, ça fonctionne exactement comme le bloc image, sauf que la forme tu la crées en bloc image, c'est la même chose. Voilà, bon ça c'est un truc qui a un peu rien à voir, mais dis-toi que c'est pour un peu comprendre la fonctionnalité d'Outil Plume. Sur InDesign, hein, c'est créer des formes, pour mettre des images et faire un peu tout ce qu'on veut avec des dégradés de couleurs et patata. Et patata, personne dit ça en 2025. Bon, en tout cas, j'espère que t'as compris. Bien sûr, s'il y a des choses que tu comprends pas, que t'aimerais que je t'explique mieux, pourquoi je sais plus parler, que t'aimerais que je t'explique mieux, tu les mets en commentaire. Moi, je te réponds. Et si je réponds pas, bah, tu me DM sur Insta, tu m'envoies un message privé, je te répondrai dans la journée. Écoute, j'espère que j'ai pu t'aider, j'espère que j'ai été très clair dans les explications. Là, c'est vraiment les bases, hein. C'est vraiment l'essentiel de l'outil Plume sur les logiciels. En plus, les trois, donc comme ça, tu sais tout faire. Et voilà, bon, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, ça me fait très plaisir. Et sur ce, bien sûr, et comme d'habitude, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!